Nous avons vu, avec l'écoute active de Carl Rogers, que l'émotion vécue par votre interlocuteur est plus importante que le contenu intellectuel de son propos. Si l'écoutant, vous-même donc, adoptez une attitude authentique et compréhensive au plus près de celui qui s'exprime, sans chercher à interpréter et ou à juger votre interlocuteur, vous pourrez alors être réellement aidant pour lui. Savoir écouter repose donc sur le strict respect de 5 impératifs. Premièrement, l'accueil inconditionnel de l'autre, en acceptant la personne que vous écoutez comme elle est et en la considérant comme la plus importante au monde, sans aucune arrière-pensée. Deuxièmement, être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit, c'est aller au-delà des faits pour s'ouvrir à la façon dont l'autre ressent les choses. Troisièmement, s'intéresser à la personne plutôt qu'au problème lui-même, en regardant certes le problème évoqué, mais de son point de vue. Quatrièmement, montrer à l'autre qu'on le respecte dans sa différence. C'est alors lui donner l'assurance que l'on comprend sa manière de vivre ou de voir les choses. Cinquième impératif, être un véritable miroir. Il s'agit non pas d'interpréter en disant « votre problème, c'est cela », mais de se faire l'écho de ce qu'il ressent. Tout l'art est ici de mettre en relief les sentiments qui accompagnent les mots de l'autre. Le psychologue américain Elias Porter, collaborateur de Carl Rogers, a pour sa part mis en évidence des typologies d'attitudes, dites attitudes d'écoute de Porter, qui déterminent ainsi votre style d'écoute, style qui peut varier suivant votre âge et votre profession. Porter a ainsi modélisé nos différentes manières d'écouter en 6 attitudes. Première attitude, évaluer, juger les personnes en fonction de vos propres valeurs ou représentations. Deuxième attitude, donner soi-même des solutions à un problème à la place de l'autre. Troisième attitude, interpréter en fonction de vos schémas de pensée et de vie. Quatrième attitude, enquêter en posant une série de questions. Cinquième attitude, vouloir absolument consoler l'écouté, généralement par peur de la souffrance. Ces 5 premières attitudes d'écoute signalent que l'écoutant est centré sur son propre cadre de référence, sur ses valeurs, ses modes de pensée, ses besoins et attentes, bref, sa propre carte du monde. La 6e attitude, dite de compréhension ou empathique, est celle qu'il est indispensable d'adopter en situation d'accompagnement. Elle institue de fait un rapport d'égalité entre l'écoutant que vous êtes et l'écouté. C'est donc la principale attitude pour favoriser et permettre à son interlocuteur une expression libre et sans jugement. En résumé, 6 manières d'écouter et pour 5 d'entre elles, les effets négatifs possibles. Évaluer risque d'induire un jugement. Solutionner prive la personne de sa décision. Interpréter peut déformer. Enquêter donne un sentiment d'intrusion. Soutenir peut dédramatiser, amoindrir une situation. Comprendre et être empathique, aucun effet négatif si l'intention est authentique. Pour conclure, j'aimerais évoquer les risques en communication repérés par Thomas Gordon, un autre psychologue américain qui, dans les années 70, a travaillé sur la résolution de conflits gagnant-gagnant et les techniques de communication. Je vais évoquer quelques-unes des attitudes, phrases ou expressions toutes faites qu'il faut absolument proscrire de votre langage parce qu'il s'agit de communication tout à fait inefficace, inutile, voire nuisible. La négation des émotions, par exemple, et des sentiments de l'autre. 2 exemples. Il n'y a vraiment aucune raison de vous sentir attaqué. Vous êtes probablement très fatigué. Voyons, c'est pas si terrible ce qui t'arrive. La réponse philosophique. Écoute, c'est la vie. Après la pluie, le beau temps va revenir. Tu dois apprendre à réagir avec philosophie. C'est le début de la sagesse, tu verras. Les conseils. 2 exemples. Moi, à ta place, je lui dirais de partir illico presto. Vous savez, je vous comprends. J'ai vécu la même chose. Donc, je vois très bien ce que vous ressentez. La défense de la personne problématique. Je comprends la réaction de ta collègue de bureau. Elle a une charge de travail très importante en ce moment. En plus, elle subit la pression de la direction, donc elle a du mal à prendre du recul.
La pitié. 2 exemples. C'est terrible ce qui vous arrive, vous avez vraiment pas de chance. C'est malheureux ce qui t'arrive, mon pauvre, mais quelle galère! Si vous éliminez toutes ces expressions et attitudes de votre communication, je suis certaine que vous gagnerez en crédibilité vis-à-vis de vos interlocuteurs. C'est une résolution utile pour une communication plus efficace. Merci de votre attention.